lorsqu'un conflit collectif du travail apparaît, c'est-à-dire que lorsque des salariés ont, en petits groupes parfois, tiré un signal d'alarme parce qu'ils étaient insatisfaits, la direction de l'entreprise ne se rend pas forcément compte qu'il y a une vraie insatisfaction. Et donc à ce moment-là, elle a un discours qui est de dire à ses salariés qu'il y en a certains qui se comportent d'une manière responsable et puis d'autres qui ne se comportent pas d'une manière responsable. Il y en a certains qui ont conscience des enjeux de l'entreprise et puis d'autres qui ont moins conscience. Donc, alors, quand le discours est complètement lissé, la direction de l'entreprise félicite ceux qui ont manifesté cette fameuse responsabilité auprès de l'organisation, c'est-à-dire en acceptant les conditions, par exemple, proposées par l'entreprise, qui ont pu être discutées, et puis ceux qui sont considérés comme n'ayant pas eu ce comportement satisfaisant pour l'entreprise, eh bien, ils ne sont pas qualifiés. Alors, on évite de dire que, enfin, la direction de l'entreprise évite de dire que ces gens-là ne sont pas responsables, hein, parce qu'ils ont quand même acquis un certain vocabulaire, mais ils qualifient quand même ceux qui sont acceptants, ils les qualifient de responsables. Donc, les autres ne sont pas qualifiés. Mais ça ne trompe personne, en fait. Et ça, c'est une erreur dans la pratique de la communication interne de l'entreprise, parce qu'il y a une absence de reconnaissance des personnes, en fait. Et en faisant ça, en disant mais il y a ceux qui sont responsables, et puis il y a les autres qui vont manifester, qui ne sont pas contents, etc. La direction d'entreprise va déclencher un mouvement social. Mais elle va dire, mais en fait, c'est les salariés qui ne sont pas contents qui vont déclencher ce mouvement social, tout en n'étant pas responsables au regard des enjeux économiques, au regard des enjeux du développement commercial éventuellement de l'entreprise. Donc là, ça c'est une chose, ce vocabulaire qui paraît être positif, est en fait très conflictuel. Alors, c'est pas volontaire, mais n'empêche que ça se pratique de cette manière-là. Il y a aussi un autre aspect de la communication d'entreprise qui peut être une erreur. Une erreur essentielle, c'est de pouvoir dire « Tiens, mais en fait, on est surpris. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui manifestent? Comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui ne sont pas contentes alors qu'on a fait tous les efforts possibles pour satisfaire tout le monde? Et malgré tout, il y a des gens qui ne sont pas contents. » Alors ça, c'est aussi une grosse erreur. Être surpris, c'est une absence totale de reconnaissance. Dire que les uns sont responsables et puis ne pas parler des autres, c'est une absence de reconnaissance. Donc c'est pas facile d'être à la direction d'une entreprise, mais c'est un choix. Et donc, dès que l'on fait ce choix, aujourd'hui, au XXIe siècle, eh bien, on fait un choix aussi de diriger les hommes, de conduire la vie d'entreprise complètement différemment qu'au XXe siècle, au XIXe siècle, voire au XVIIIe, au XVIIe siècle. C'est un vrai changement. On ne commande plus une entreprise comme un bataillon de l'armée romaine. C'est fini, ça change. Ou alors il faut faire régresser complètement les cultures, les savoirs, il faut retourner dans une grande ignorance, comme il y a eu des tentatives de fait dans certains États, il y a eu des tentatives de faire en sorte que les personnes soient complètement ignorantes. Alors là, ils peuvent espérer pouvoir imposer des choses aux gens. Mais je crois que même malgré ça, même si on retournait, on régressait sur le plan de l'ignorance, on ne régresserait pas sur le plan de la conscience. Et c'est les enjeux de conscience qui font qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de plus participer et d'être mieux reconnus. La responsabilité des entreprises aujourd'hui, c'est de pouvoir animer cette recherche d'adhésion à la vie d'une entreprise, à la vie d'une organisation, avec l'ensemble d'une responsabilité aussi sociétale de l'entreprise, qui fera beaucoup plus plaisir aux personnes qui participent à la vie d'entreprise que s'il n'y a pas du tout de reconnaissance et puis de mise en musique de tout ce qui fait le plaisir de travailler dans une organisation aujourd'hui.